Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, on va ensemble ouvrir pendant quelques instants la Bible. Je salue ceux que je n'ai pas encore pu saluer, que je n'ai pas encore pu croiser. Vraiment que le Seigneur nous bénisse chacun. Et j'aimerais ce matin ouvrir la Bible avec vous et parler de l'histoire d'un homme particulièrement. Jésus nous donne cette image qu'on appelle une parabole, et il nous donne cette image d'un homme pour qui tout semblait bien aller. Il se trouvait dans une ville en Israël, on dirait aujourd'hui, cette ville-là, elle symbolisait beaucoup, la ville de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est Yerushalayim en hébreu, et qui signifie la ville de paix, l'endroit de la paix. Et véritablement, cet homme se trouve à Jérusalem, et à un moment, il va décider de prendre un chemin, et sur ce chemin, il va tomber. Il va chuter, il va tomber entre les mains de personnes qui vont le maltraiter, malmener. Et combien de fois dans la vie, nous-mêmes, pour nos propres vies, il nous arrive parfois de prendre un chemin auquel Dieu ne veut pas que nous allions, mais parce qu'on n'en fait qu'à sa tête. Non, je suis le seul ici à en faire qu'à ma tête. Non, mais des fois, on n'en fait qu'à nos têtes et on prend des chemins. On sait que ce n'est pas là qu'on devrait aller. On sait que ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Mais pourtant, on prend ce chemin et on se retrouve dans une pente descendante. Et on descend petit à petit, jusqu'à chuter et tomber spirituellement. Et j'aimerais lire ce texte avec vous et retirer quelques pensées de cette image, de cette parabole que Jésus donne. Jésus donne cette parabole dans le cas d'un contexte où un homme vient lui demander des choses et puis lui dit « Mais qui est mon prochain ? C'est qui mon prochain ?» Et donc Jésus va donner cette parabole pour lui faire comprendre des choses au travers de ça. Mais on va voir ensemble, parce que on va voir, je ne vous en dis pas plus. Lisons ensemble dans Luc, chapitre 10, Évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 30. Allez, on peut même prendre à partir du verset 25, comme ça on retrace un peu le contexte de ce texte. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Luc 10, 25. Ok, le texte s'affiche, super. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur, un enseignant de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Qu'est-il écrit dans la loi ?» donc la loi de Moïse, l'Ancien Testament. « Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Quand tu prends la pente descendante, Jésus veut te rencontrer. Cet homme-là,
il quitte une ville qui est la ville de Jérusalem, la ville auquel Dieu a dit, cette ville-là, elle est considérée dans le judaïsme comme la ville sainte, la ville où Dieu se manifeste. Il y a le temple de Dieu, et le temple de Dieu, là, le temple de Salomon qui a été reconstruit, etc. Ce temple-là, c'est là où Dieu disait, je manifesterai ma présence, je me manifesterai ici. Et cet homme-là, visiblement, il semble quitter cette ville pour aller dans une ville un peu moins réputée. Cette ville de Jéricho. Ville de Jéricho qui était réputée comme la ville de tous les plaisirs, mais la ville où les gens étaient loin de Dieu. Une ville où il ne faisait pour les Juifs pas bon vivre. Cette ville, elle n'était pas réputée. Et là, il y a un symbole encore qui nous parle. Cet homme-là, il prend un chemin descendant. C'est marqué, quand on relit le texte, il est écrit, je reprends au verset 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendait. Et parfois dans nos vies, c'est pareil. On est dans la présence de Dieu. On est bien, on est content, on est heureux. On vit de bons moments avec le Seigneur. Et le Seigneur répond à nos prières. Et d'un coup, c'est la chute. D'un coup, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Il suffit qu'il y ait un obstacle qui arrive et notre chemin semble descendre. On prie, on a l'impression qu'il y a un fossé entre nous et Dieu. Et pourtant, Dieu est toujours là. Et Jésus désire te rencontrer, même quand tu es au plus bas, même quand tu n'en peux plus, même quand la vie te semble injuste, même quand tu as l'impression que tu ne vis plus, tu survis. Jésus désire venir à ta rencontre. Jésus désire venir sur ton chemin. Cet homme, il prend un chemin descendant. Et combien de fois dans nos vies, on peut prendre des chemins descendants. Et même si tout va bien dans ta vie et que tu n'as pas Dieu dans ton cœur, j'aimerais te dire, ta vie, elle prend un chemin descendant. Parce qu'après la mort, il n'y a plus possibilité de se rattraper. C'est la religion qui nous fait croire ça. La religion nous fait croire qu'après la mort, on peut prier pour toi. Il n'y a plus de possibilité. Quand tu es mort, c'est fini. C'est fini. Jésus va dire, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pas le jugement des hommes, le jugement de Dieu. Et un jour, je parlais avec quelqu'un dans la rue, on échangeait, et la personne me mettait en avant une religion. Mettant en avant sa religion, elle me dit, dans ma religion, on fait ceci, on fait cela, on fait ci. Je dis, madame, je vous pose juste une simple question. Si vous mourrez aujourd'hui, où est-ce que vous allez aller? Mais au paradis, c'est sûr. J'ai fait des bonnes œuvres, j'ai nourri des pauvres, j'ai aidé des personnes qui étaient malades, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et je lui dis, mais est-ce que vous pensez que simplement en ayant fait du bien sur la terre, et c'est bien, il faut faire du bien sur la terre, est-ce que vous pensez que Dieu va laisser rentrer quelqu'un qu'il ne connaît pas chez lui? J'aime bien cette expression, elle me parle particulièrement. Dieu n'ouvre pas la porte de sa maison à un inconnu. C'est pas possible. Et je dis à cette dame, mais vous voyez, si Dieu vous disait pourquoi je te laisserai rentrer au ciel, qu'est-ce que vous lui répondriez? Et honnêtement, aucune de nos œuvres ne peut nous amener au ciel. Parce qu'on peut faire plein de bonnes choses, et l'être humain il est capable d'en faire des bonnes choses. Mais la Bible nous montre que le cœur de l'homme, il reste mauvais par-dessus tout. Je ne sais pas qui l'a déjà expérimenté. Personnellement, moi, j'ai déjà expérimenté ça. On fait de bonnes choses, etc. Mais quand on est face à nous-mêmes, on dit, mais en tout cas, quand on appartient à Dieu, on dit, tu es tellement patient, Seigneur. Tellement patient. Quand tu prends la pente descendante, Jésus veut te rencontrer. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine, je ne sais pas les difficultés que tu as rencontrées, je ne sais pas même ce qui se passe en ce moment dans ta vie, mais si ta vie est en train de prendre une pente descendante, crie à Jésus de tout ton cœur. Il est celui qui peut te retirer de ce chemin dans lequel tu t'es mis. Et il y a des personnes, lorsque ça ne va pas, la première chose qu'elles font, c'est d'arrêter de prier. Ne fais pas ça. À partir du moment où tu arrêtes de prier, tu te coupes du contact de celui qui peut tout pour ta vie. Tu te coupes du contact de celui qui peut tout changer dans ta vie. Quand tu prends la pente descendante, Jésus veut te rencontrer. Quand tous te rejettent, Jésus t'accueille. Quand tous te rejettent, Jésus, lui, il ne te rejette pas. Jésus va dire, je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi. Jésus va dire également, je n'éteindrai pas le lumignon, la toute petite brindille là, qui brûle encore, je ne l'éteindrai pas. Jésus est celui qui ne te rejette pas. Et nous voyons dans ce texte-là qu'il y a des hommes religieux qui passent sur le chemin. J'aimerais même leur poser une question à ces hommes-là. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire à Jéricho ? Parce que vous dites aux autres que Jéricho, ce n'est pas une bonne ville, que c'est la ville du péché, que c'est la ville du mal, etc. Mais ces hommes-là, ces religieux, ils sont en train d'aller à Jéricho. Et j'ai envie de leur dire, mais encore pire, pourquoi vous prenez ce chemin-là ? Ce n'est pas parce que c'est le plus court. Ce chemin-là, je vais vous dire quelque chose. Il était réputé, quand on prend historiquement et qu'on regarde ce chemin, c'était le chemin des brigands. Un chemin sinueux, un chemin montagneux, où les brigands se cachaient, et dès qu'ils voyaient des gens passer sur ce chemin, eh bien, il les braquait, il prenait tout ce qu'ils avaient, et il les dépouillait. C'est ce qui va se passer pour cet homme. Mais ces religieux-là, ils le savent. Et je me dis, pourquoi ils prennent ce chemin-là ? Ces religieux-là, ils vont passer devant cet homme qui est à terre, qui a été saccagé, qui a été battu, qui se retrouve par terre. Et combien de personnes dans ce monde, intérieurement, l'apparence, elle est belle, on montre une belle apparence, tout va bien, mais intérieurement, on est détruit. Le passé nous a détruit, notre passé nous a détruit, des gens nous ont détruits. Combien de personnes ont été saccagées par la vie, détruites par la vie ? Et cet homme-là qui se trouve au bord du chemin, qui est descendu et qui a été mis au sol, les religieux passent. Et ils sont visiblement trop purs pour s'intéresser à cet homme. Ils passent outre, ils passent sur le côté. Un sacrificateur, un des plus hauts responsables dans le temple de Dieu. Et puis un lévite, c'est pareil, quelqu'un qui avait de grandes responsabilités dans le temple de Dieu. Il passe outre. J'aimerais te dire, la religion ne t'amènera jamais au paradis. Et ce qui fait la différence entre une religion et une relation avec Dieu, c'est que la relation avec Dieu, ça change ton cœur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, des fois, les gens viennent dans ce lieu et disent, mais c'est différent, je suis allé dans d'autres lieux de culte, dans d'autres religions, mais là, on sent... Moi, il y a quelques temps de ça, je parlais avec une dame qui me disait ça, je suis venu dans votre église et c'est accueillant, on sent vraiment... Je dis, mais c'est normal. Pourquoi c'est accueillant ? C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Pourquoi c'est accueillant ? Parce que ici, les gens ont fait une expérience avec Dieu qui a changé leur vie. C'est pas une religion, on vient, on s'installe, on veut tranquilliser notre conscience et on repart. C'est pas ça. C'est un moment où on vient tous ensemble se rencontrer et rencontrer Dieu ensemble. Et c'est vraiment des moments où on aime ça. Je sais pas vous, mais moi, je me languis chaque fois qu'on se retrouve ensemble. Ça me fait tellement du bien. Quand je me suis converti, la plupart, vous connaissez mon témoignage, je venais d'une cité où j'ai très tôt commencé à toucher à la drogue, toucher au tabac, à rentrer dans la violence, dans toutes ces choses. Et quand Jésus est venu toucher mon cœur, alors que personne de ma famille ne croyait en Dieu, alors que je suis d'ailleurs le premier croyant de ma famille. Et quand Dieu va toucher mon cœur, waouh, l'église, ça devenait quelque chose de... je ne sais pas comment vous expliquer. Je partais de ma cité, de mon quartier, en chantant des chants qui datent du siècle dernier au passage, mais je m'en fichais, j'étais content, je chantais, parce que Jésus avait changé ma vie. Et chacun d'entre nous, c'est ce que nous vivons. Jésus a changé nos vies. Et Jésus ne nous a pas rejetés, mais il nous a accueillis. Quand bien même tous te rejettent, Jésus te rejettera jamais. Moi, j'ai vu des gens être rejetés à cause d'un handicap, à cause d'une cécité, à cause d'un problème, ou parce qu'ils étaient pauvres, ou parce qu'ils se sentaient mauvais, etc. Réfléchissons 2 minutes quand même à cela. Jésus ne rejette personne. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que, je l'ai déjà dit ici, moi j'ai toujours été surpris, j'ai fait 3 ans d'études de théologie à Bordeaux, à l'Institut biblique du mouvement des Assemblées de Dieu auquel notre Église appartient. J'ai passé cette licence en théologie et comment dirais-je, on allait se balader des fois avec les étudiants dans la plus grande avenue d'Europe, l'avenue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et j'étais surpris de voir des SDF qui pouvaient être assis là et tout le monde les ignore. Même pas un regard, même pas un bonjour. Des gens mais de toutes les couches de la société.
des gens bien habillés, costard, cravate, des gens qui allaient au travail, des notables, peut-être même des maires, des adjoints aux maires, je ne sais pas, des gens de toutes couches de la société, des gars de quartier, des gens qui eux-mêmes sont peut-être dans des situations de précarité. Ils passent devant le SDF là. Et même certains, ils leur balancent une pièce comme ça sans même leur dire bonjour, comme si ce qu'ils avaient besoin c'était réellement d'une pièce. Non mais des fois on se trompe, hein. Vraiment des fois on se trompe. Moi, on a vu avec ces étudiants, quand on a pris du temps, où on s'est assis à côté d'eux, on a commencé à parler, à échanger, mais qu'est-ce qui fait ? Pourquoi t'en es arrivé là ? Pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation ? On a pris le temps de s'intéresser à eux. Et véritablement, ces gens, à la fin, nous disaient, mais vous avez fait bien plus que nous donner de l'argent. Vous avez fait bien plus que nous donner de l'argent. On n'avait rien de toute façon. Vous savez, les étudiants qui partent à l'école biblique, dans les écoles bibliques, enfin, en tout cas dans notre mouvement des Assemblées de Dieu, puis d'autres aussi mouvements évangéliques, c'est pas reconnu comme des études dans le sens de l'État. Donc il n'y a pas de bourse, tout ça, tout ça. Donc quand tu vas à l'école biblique, tu n'as plus un rond en fait. Tu as les poches vides. Et on avait les poches vides, mais il y avait quelque chose qui bouillait dans notre cœur, c'était d'aller au contact des gens. À la base, on n'y allait pas pour ça, on allait pour manger un kebab, je dois tout vous avouer. mais véritablement, quand Jésus sait ce qu'il a fait pour nous, il s'est penché sur nous. Il a pris soin de nous. Jésus, il a pris soin de ta vie. Il s'est penché sur toi. Peut-être que personne ne se serait penché sur toi. Peut-être que personne ne se serait intéressé à toi. Mais Jésus, il s'est intéressé à toi. Peu importe ta condition sociale, peu importe les addictions dans lesquelles tu peux être, peu importe peut-être ta santé, ton état de santé, peu importe ton argent. Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas de notre argent. Il veut notre cœur. Certains, ils pensent qu'ils peuvent acheter Dieu avec leur argent. La Bible dit que Dieu a tout créé. À lui détient l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il en a à faire de nos petits euros ? Franchement, on ne peut pas acheter Dieu. Dieu est Dieu. Mais pourtant, Dieu, ce grand Dieu, créateur, est venu à notre rencontre, alors que tous pouvaient nous rejeter. Lui nous accueillit. Moi, c'était mon cas. J'étais un jeune que, déjà en primaire, en même temps, je les comprends. Ma femme est instite. Et je me demande quelle réaction aurait eu ma femme si elle m'avait eu quand j'étais petit. Franchement, j'étais une terreur à l'école. Et soit on me mettait dans l'autre classe, dans la classe d'à côté, tout seul, enfermé, soit on me mettait dans un couloir là où il n'y avait personne, il faisait froid. Mais j'étais toujours le gars qu'on mettait au fond de la classe. Hein, on me mettait sans vous savez, je me suis fait des amis au fond de la classe, parce que finalement on était pareil. C'est pas qu'on était bêtes, c'est que on avait du mal avec le système scolaire et puis on avait du mal à se contenir. Mais vous voyez, les instits m'ont rejeté. Et je vous avoue que le peu de gens qui ne m'ont pas rejeté quand j'étais enfant ou même ado, je m'en souviens encore. Je me souviens de certains profs, de certains instits dans l'école primaire qui se penchaient sur moi. Je m'en suis souvenu, pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Mais Jésus, lui, on ne peut pas l'oublier. Il s'est penché sur nous. Il est venu nous chercher. Comme cet homme-là, ce Samaritain qui va venir, on va en venir pendant quelques instants sur ce Samaritain. Comme ce Samaritain, il va venir à notre rencontre. Et Jésus vient à ta rencontre. Il ne te rejette pas, il t'accueille. Jésus veut une relation et pas une religion. Une relation et pas une religion. Vous savez, la religion nous dit, il faut que tu fasses ceci. Si tu veux espérer peut-être aller au ciel, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses ceci. Jésus ne veut pas de ça. Jésus veut une relation avec l'être humain. Vous savez, souvent, quand on me pose la question que les gens, je ne me suis pas encore présenté en tant que pasteur, parce que quand je me présente en tant que pasteur, ça devient évident, les gens tout de suite savent plus ou moins en quoi je crois, mais quand je ne me suis pas présenté, les gens me disent, on parle et tout, je dis voilà, est-ce que vous croyez en Dieu, etc. Les gens me disent, mais t'es de quelle religion, toi ? Je dis, Dieu. Quoi ? Comment ça, Dieu ? Oui, Dieu. Ma religion, c'est Dieu. Religion, ça veut dire religio en latin, ça veut dire relié à.
Moi, je ne suis pas relié à une église évangélique. Je ne suis pas relié, on fait partie d'une union, l'Union des Assemblées de Dieu de France, qui est la plus grande union évangélique en France. Mais je ne suis pas relié à l'union c'est pas les assemblées de Dieu qui font que je suis ce que je suis. Je ne suis pas relié à une religion évangélique ou chrétienne, au christianisme. Je n'adhère pas au christianisme. Parce que si demain le christianisme s'éloigne de la Bible, ben je m'éloigne de la Bible aussi, vu que j'ai une religion. Non, ma religion, c'est Dieu. Je suis relié à Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que ta religion, ce soit lui. Jésus désire un contact personnel avec toi. Vous savez, moi, j'avais profondément du mal quand j'entendais les chrétiens, quand je suis venu à l'église et que Dieu parlait à mon cœur. J'avais profondément du mal avec ces gens qui appelaient Dieu leur père. C'est père, papa, mon père. J'avais du mal avec ça. Et vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, un père, c'était quelqu'un de violent, quelqu'un d'alcoolique, qui battait sa femme, quelqu'un qui a obligé presque sa femme à divorcer et qui a laissé ses enfants seuls, qui ne s'en est pas occupé. Voilà pour moi ce que rimait le mot père. Mais quand j'ai découvert réellement ce qu'était un père, ce père que Dieu est, j'avais plus de difficulté à l'appeler papa, à appeler Dieu mon père. Et vous savez, même souvent la prière que je fais au Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi d'être un bon père, comme toi tu es bon envers moi. Seigneur, donne-moi d'être le père que je n'ai jamais eu et de ne pas être le père que j'ai eu. Vous avez compris ? Bon, je vous laisse... Quand tous te rejettent, Jésus t'accueille. Quand Jésus, ce que Jésus veut, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec toi. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ben oui, parce qu'il suffit que je fasse des bonnes œuvres et j'ai le porte-monnaie assez allongé pour faire des bonnes œuvres. Eh bien, mes bonnes œuvres vont vite se comptabiliser devant Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur, notre vie tout entière. Jésus veut prendre soin de toi. Peut-être qu'on n'a jamais pris soin de toi. Peut-être qu'en ce moment, ce que tu as besoin, c'est d'entendre cette parole, que Jésus prend soin de toi, que Jésus veut prendre soin de toi. Ce Samaritain-là, il sait ce que c'est le rejet. Ce Samaritain dont on parle, il faut savoir une chose. Vous allez comprendre comment les Juifs concevaient les Samaritains. On sait que dans le judaïsme, on ne mange pas de porc. D'accord ? Ça, vous le savez, plus ou moins, on ne mange pas de porc. Le porc est considéré dans la loi de Moïse comme un animal impur. Pour vous dire un peu combien les Juifs gardaient de la haine et de l'animosité contre les Samaritains, c'est qu'ils disaient que l'eau des puits de Samarie, de la région de Samarie, l'eau des puits est plus impure que le sang des porcs. Vous avez compris un peu l'amour qu'ils avaient envers les Samaritains, hein ? Et ce Samaritain, lui, il ne va pas regarder à la condition de cet homme. Il ne va pas dire, celui-là, c'est un Juif, il vient de Jérusalem, et regarde-le comment il est pitoyable, il s'est fait décapiter par ces brigands, c'est vraiment un moins que rien. Il ne va pas commencer à mettre un jugement sur lui. Il va l'aimer. Lui qui était rejeté par le peuple juif, parce qu'il était samaritain, il va aimer cet homme qui très certainement était juif. Et voyez-vous, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu, lui qui est Dieu de toute éternité. La Bible dit qu'en parlant de Jésus, il a appelé la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus est Dieu, et Jésus va venir, et la Bible dit même que pour vraiment démontrer, appuyer la divinité de Jésus, que Dieu habitait corporellement en Jésus. Quand lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus était pleinement Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme en se faisant homme. Il est venu à notre rencontre. Il est venu à la rencontre du peuple juif. Il est venu à la rencontre du monde entier. Et le monde l'a rejeté. Le monde l'a rejeté. Et malgré que le monde l'a rejeté, tel ce Samaritain, il se penchait sur le monde. Il se penchait sur le monde à tel point
qu'il va accepter de prendre la condamnation du monde. Le monde, chacun d'entre nous, moi-même, le jour où j'ai réalisé ça, que j'étais condamné à cause du mal qui habite en moi, que j'étais perdu loin de Dieu et que si je mourais, aujourd'hui j'allais en enfer, j'avais cette conviction-là. Eh bien, Jésus, lui, il a porté cette condamnation, je dirais, cette malédiction, cette colère de Dieu, parce que la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne lui appartiennent pas. Moi, je ne prêche pas un évangile à l'eau de dire « Venez à Jésus, tout va bien aller, c'est super, c'est génial. » Non. La réalité, c'est que sans Jésus, peu importe notre religion, peu importe nos croyants, peu importe nos bonnes œuvres, sans Jésus, on est perdu, on va en enfer. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est la réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et si vous voulez, vous regardez dans Romains chapitre 3, verset 23, et dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, du mal, c'est la mort. C'est simple pour savoir si vous êtes pécheur. Je vous pose une question. Celui qui n'a jamais eu une mauvaise pensée, jamais eu un mauvais regard, jamais rien écouté de mauvais dans ses oreilles, eh bien lève la main. Personnellement, je garde bien la main le long de mon corps pour être sûr de ne pas la lever. Celui qui est parfait, clean, irréprochable, dans toute sa vie, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, qui lève la main. Il n'y en a pas. On est imparfait. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Et Dieu, voyant cela, Dieu ne pouvait supporter que sa créature, l'homme qu'il a créé, puisse aller en enfer. C'est insupportable dans le cœur de Dieu. Donc il a décidé de venir lui-même, de prendre une forme humaine en Jésus et de prendre notre place. La Bible dit que Jésus a été crucifié. Il a été crucifié à cause de toi, à cause de moi. La Bible dit que ce sont nos péchés, le mal que nous avons fait, que Jésus a porté. Toutes les mauvaises choses que tu as regardées, que tu as pensées, que tu as dites, que tu as écoutées, Jésus les a portées à la croix. Jésus est mort pour des drogués, Jésus est mort pour des pédophiles, Jésus est mort pour des violents, pour des gens qui battent leurs femmes, pour des personnes sur lesquelles la société même mettrait des condamnations et qui sont condamnables d'ailleurs. Jésus est mort pour ces gens-là. Mais Jésus est mort aussi pour ceux qui pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas violé, je n'ai pas trahi, Jésus est mort aussi pour ces gens-là. Parce que chaque être humain est pécheur, est séparé de Dieu. Mais Dieu, ça lui était insupportable que tu restes, que je reste séparé de lui. Alors il est venu en chair et en os. Tel ce bon Samaritain, ce Samaritain qui va venir et qui va se pencher sur cet homme, alors que les Juifs rejettent cet homme. Ce Samaritain, lui, il ne va pas regarder à cela. Et Jésus ne va pas regarder à cela. Jésus, tu sais quoi? Avant même que tu t'intéresses à lui, Jésus s'intéressait déjà à toi. Jésus, avant même que tu naisses, il savait que tu allais naître. Vous savez, il y a des gens qui disent moi, on a cessé de me répéter que j'étais une erreur, que je n'étais pas désiré, que je suis arrivé par erreur dans ce monde, que mes parents n'ont jamais cessé de me dire que j'étais une erreur. Sache que tu n'es pas une erreur. Si peut-être tu vis avec cette pensée-là, tu n'es pas une erreur. Jésus voulait que tu naisses. Mais qu'est-ce que vous dites, pasteur? Avec tout ce que j'ai vécu, tous les drames que j'ai vécu, tout le mal qu'on m'a fait, tu me dis que toi, Jésus m'aime et que Jésus voulait que je naisse? Oui, Jésus voulait que tu naisses parce qu'il désirait profondément une rencontre avec toi. Il désirait profondément changer ton cœur et ta vie. Jésus veut prendre soin de toi, comme il a pris soin de cet homme. Comme ce bon Samaritain qui a pris cet homme et qui l'a soigné, qui l'a mis sur sa monture, qui a versé de l'huile et du vin pour soigner ses plaies. Jésus veut également réparer ton cœur brisé. Peut-être que tu as été brisé par la vie. Mais les gens, vous savez, ils ont été brisés. Les drames qui sont arrivés dans leur vie. Des gens qui ont perdu un enfant, des gens qui ont vécu le divorce et le divorce est venu les détruire. Des gens qui ont sombré dans de l'addiction, dans de l'alcoolisme, dans de la drogue, dans toutes sortes de choses. Des gens qui ont été battus par leurs parents.
Des gens qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été mis à l'aide sociale à l'enfance et qui sont détruits intérieurement. Ils ne vivent pas, ils survivent. Je ne sais pas, toi. Je ne sais pas c'est quoi qui blesse ton cœur. Je ne sais pas c'est quoi qui revient sans cesse dans ta vie et qui te meurtrit. Mais Jésus, lui, t'aime et il veut prendre soin de toi. J'aimerais te dire, tu peux prendre un billet de 50 € et commencer à le chiffonner, à le mettre par terre, à le piétiner. Bon, ça, ce n'est pas un billet, c'est les notes de mon message. Mais à le piétiner, etc., ça restera toujours un billet de 50 €. De la même façon, tu as pu être balayé, piétiné, rejeté, détruit, fracassé, détruit par la vie. Tu auras toujours le même prix, la même valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu désire une rencontre avec toi. Et c'est ce que ce Samaritain va faire avec cet homme. Il va venir le rencontrer. Il ne va pas regarder à son état. Mais il va venir. Il va le soigner. Il va prendre soin de lui. Et quand on voit dans ce texte, il prend de l'argent. Il le donne à l'hôte, à la personne qui tenait cette hôtellerie. Et lui donne. Et il dit, mais s'il en dépense plus là, si le gars il a les yeux plus gros que le ventre, s'il se goinfre et tout chez toi, là, qui se met bien, c'est pas grave. Quand je reviendrai, je te paierai ce qu'il te doit. Alors que cet homme qui était à terre, qui a été détruit par ces brigands, qui a été battu par ces brigands, le Samaritain, il lui devait rien en vrai. Il devait rien, cet homme. Mais il a accepté de payer. Il a accepté de donner pour cet homme. Et vois-tu, c'est ce que Jésus va faire. Jésus n'était pas obligé, Dieu n'était pas obligé. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, mais il n'était pas obligé. Vous savez, moi, j'ai une petite fille, bientôt on va avoir un deuxième enfant. Moi, si on me demande, Johnny, il y a 18 ans en arrière, 19 ans en arrière de cela, regarde ce que tu étais. Regarde ce que tu étais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnerais juste un seul de tes enfants pour sauver la vie de ce que tu étais avant, d'une personne similaire à toi? Je dis, mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie, je ferais ça. J'aime trop mes enfants. Je ne donnerais pas ma vie, je donnerais pas la vie de mes enfants pour quiconque. N'est-ce pas? Il y a des parents, vous êtes d'accord avec moi? On ne donnerait pas la vie de nos enfants pour quiconque, parce que nos enfants, c'est notre cœur, bien sûr, notre vie, c'est Dieu, on est d'accord. Hein. Nos enfants ne remplaceront jamais le Seigneur, et c'est toujours le Seigneur qui doit avoir la première place dans nos vies, parce que réalise une chose, c'est que les enfants que tu as, c'est Dieu qui a bien voulu te les donner. Et des fois, nous, on s'attache plus aux cadeaux que Dieu nous fait qu'à Dieu lui-même. Vous voyez, aujourd'hui, Noël, ça devient quoi? On va fêter Noël, là, dans pas longtemps. Pour la plupart des gens, Noël, c'est les cadeaux, c'est le sapin, je ne suis pas contre les cadeaux, j'aime bien les cadeaux. Les sapins, ça ne me dérange pas non plus, mais c'est les sapins, les cadeaux, c'est tout ça. On va faire les achats de Noël, une bonne bûche, une bonne grosse dinde qu'on met sur la table, hein, des bons apéros. Et on oublie une chose, bien que si vous me refaites l'historique de Noël, oui, c'est une fête païenne, le solstice d'hiver, le soleil invaincu, tout ça, je connais déjà un peu l'histoire, pas de souci. Mais aujourd'hui, dans notre société, la religion, principalement catholique, a fait de cette fête une fête où ils ont décidé d'annoncer qu'un jour Jésus est venu dans le monde. Moi, je m'en fiche si à la base, la fête, elle est païenne, elle est idolâtre, je m'en fiche de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'avec cette fête, je peux parler de Jésus. Et avec cette fête, je peux rappeler aux gens et me rappeler à moi que Jésus un jour est venu à ma rencontre. Mais vous voyez, aujourd'hui, cette fête, elle est devenue, et on s'attache plus aux cadeaux, on s'attache plus à la fête qu'à finalement le symbole de cette fête, qui est devenu finalement le symbole de cette fête. Jésus, qui est venu dans le monde. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas mais qu'ils aient la vie éternelle. Vous voyez, dans ce verset, il y a tout. Il est parlé de ne meurs pas. Ça veut dire que tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne vivent pas avec Jésus, pas simplement la mort physique, parce que ça, on va tous y passer, malheureusement. Je pense que je ne vous apprends rien. Bon. Mais la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu.
Et certains ont voulu essayer d'imager l'enfer en prenant un petit diable là, avec sa petite fourche et puis tout rouge là, qui arrive. Et on se demande d'ailleurs s'il fait rire ou s'il fait peur. On ne sait pas trop comment on le place. Et essayer de montrer un peu l'enfer comme ça, où le diable et les démons te mettraient des petits coups de fourchette sur le... Mais finalement, la pire sanction... En tout cas, je ne sais pas pour ce que vous en pensez, mais pour moi, la pire sanction, ce n'est pas de peut-être avoir des souffrances pour l'éternité. Mais la plus grosse souffrance, c'est de vivre loin de Dieu. Là où il y a le bonheur, la paix, la joie, se trouve en Dieu. Et vivre éternellement loin de la joie, de la paix, du bonheur de Dieu. Mais c'est ça l'enfer, c'est d'être séparé de Dieu éternellement. Et aujourd'hui, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, quelque part, tu vis l'enfer sur terre. Mais Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Et la Bible nous montre que Jésus a été cloué à la croix. Son sang, il a coulé. La Bible dit que son sang nous purifie de tout péché. Pourquoi on prend le pain et le vin dans nos églises ? Enfin, c'est du jus de raisin, mais bon, qu'importe. C'est le symbole, le fruit de la vigne. Pourquoi on prend le pain et le vin dans nos églises ? Pas parce que ça fait bien, parce qu'il faut être comme les autres religions chrétiennes ou quoi. Parce que non seulement Jésus nous a dit de le faire en symbole, en rappel, mais parce que Jésus a payé pour nous. Et quand on fait cela, on se rappelle de ce que Jésus a fait sur la croix. Son sang est capable de te purifier. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens sale, t'as tellement honte de peut-être ce que tu as pu écouter, regarder dernièrement, des choses que tu as pu dire à ton épouse, à ton époux, des choses que tu as pu dire à tes enfants, que tu regrettes. Jésus peut te purifier ce matin. Jésus, simplement si tu lui demandes pardon, et c'est quoi en fin de compte, comment on devient chrétien, comment on peut vivre avec Dieu ? Eh bien c'est un moment réalisé qu'à la croix, Jésus, son corps a été ensanglanté, on a mis une couronne d'épines, on a craché sur lui, on l'a mis presque nu, on l'a battu, on s'est moqué de lui qui avait rien fait de mal, on l'a cloué entre deux brigands. Et quand tu réalises que ça c'est à cause de toi, c'est à cause de moi que Jésus a subi ça. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a pris. C'est les tiens, c'est les miens, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi que Jésus a été cloué sur la croix. Et quand tu réalises ça, ton cœur il est touché parce que l'Esprit de Dieu vient, il te fait réaliser ça et ton cœur est touché. Et moi, chaque fois qu'on me parle de la croix, chaque fois que j'entends des chants qui parlent de la croix, mon cœur là, il est touché. Parce que mon Sauveur, mon Dieu, a accepté d'être rejeté des hommes, rejeté de sa créature. Et pourtant, il a fait le choix de continuer de les aimer. Et à la croix, Jésus t'a aimé, c'est un acte d'amour. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Ce que personne ne pourra faire, Jésus l'a fait. Et comment on peut devenir chrétien ? Comment on peut vivre la joie ? On a chanté des chants, Christ est ma joie, des chants qui parlent de la joie, heureux, etc. Comment on peut être heureux ? Quand même tout va mal dans notre vie. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas vivre une vie à l'eau de rose. Hein. Jésus nous a même prévenu, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, des souffrances. Mais prenez courage. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi la tribulation qui vient frapper ta vie, frapper ta famille. Mais Jésus dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, j'ai vaincu le diable et les démons. À la croix, ils ont été vaincus. Jésus est vainqueur. Et comment on peut devenir chrétien et marcher avec Jésus, être heureux ? Eh bien, tout simplement, quand on réalise notre état, qu'on est pécheur, on est perdu loin de Dieu, qu'on dit Dieu, maintenant je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon parce que pendant toutes ces années-là, je savais que peut-être un Dieu existait, mais je ne m'intéressais pas à toi. Et aujourd'hui, je te donnais mon cœur et ma vie. Je peux vivre ma vie pour moi, mais je vis ma vie pour toi. Je te parlais tous les jours. Je te priais, parce que prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas faire des récitations, c'est parler à Dieu avec ton cœur. Comme on l'a fait ce matin, chacun, on a exprimé à haute voix notre prière à Dieu. On n'était pas avec des petites récitations, c'est notre cœur qui s'adresse à Dieu. Eh bien, c'est ça, tu parles à Dieu. Et maintenant, je te demande pardon, je te donne ma vie tous les jours, je veux te parler. Tous les jours, je veux lire la Bible parce que la Bible, c'est ta parole. Et je veux te laisser me parler au travers de la Bible. Je veux me retrouver avec des gens qui ont vécu la même expérience que moi chaque semaine, donc avec les chrétiens.
Ma vie, elle t'appartient maintenant. C'est ce que la Bible appelle la repentance et la conversion. C'est-à-dire, je me repens, je me détourne de ma vie passée où je ne m'intéressais pas à Dieu. Maintenant, je décide de me tourner vers Dieu. Je me convertis à Dieu. Je ne me convertis pas à une religion, je me convertis à Dieu et je donne ma vie à Jésus-Christ. Si tu fais ça, ça change ta vie. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, chers amis, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, peu importe là où tu es, si tu as pris peut-être un chemin descendant, il est encore temps de te relever, de saisir la main de ce bon Samaritain, de saisir la main de Jésus, de te relever et de repartir de l'avant. Jésus n'a pas fini d'être à tes côtés. Et quand quelqu'un devient chrétien, Jésus dit, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde, dans ton épreuve, dans ta difficulté. Même quand tu as pris un mauvais chemin. Ce n'est pas un encouragement à prendre des mauvais chemins. Hein. Mais même quand tu as pris un mauvais chemin, Jésus, il te tape pas. Jésus ne te juge pas, il te fracasse pas. Bien que des fois, il y a les conséquences du mauvais chemin qu'on a pris, du mauvais choix qu'on a fait. Mais Jésus te tend la main, il te dit maintenant, viens, relève-toi. Relève-toi, va de l'avant, marche avec moi. Gloire à Dieu. On prie quelques instants, frères et sœurs.